Merci, Monsieur le Président. Merci à tous d'être venus ce soir. Je suis très honoré et puis, je vais dire doublement, parce que j'ai reçu cette invitation et je l'ai acceptée avec beaucoup de plaisir il y a quelques mois déjà. Et au fond, j'avais peu de liens à ce moment-là avec HEC. Et puis, il se trouve que ma fille, qui est ici présente, est entrée avec le concours passé et elle est à HEC aussi. Voilà. Ce qui fait que grâce à elle, je suis maintenant un petit peu de la famille et donc ici à double titre. Alors, comme vous avez eu la gentillesse de le rappeler, bon, j'ai eu une vie et j'ai toujours assez active, mais si j'écris des romans, si j'ai choisi d'écrire des romans, c'est parce que de plus en plus, j'aime bien incarner les idées, c'est-à-dire les mettre dans des personnages. Et j'ai de plus en plus de mal, je vous dirais, à disserter des choses dans l'abstrait. J'aime bien raconter des histoires. Alors, ce soir, nous allons effectivement aborder des sujets graves et des sujets, pour une part, abstraits, mais j'aimerais bien le faire en racontant quand même quelques histoires, c'est-à-dire en vous conduisant à travers une histoire qui est la nôtre, et qui est une histoire un peu particulière, puisque c'est l'histoire, au fond, de la solidarité internationale. C'est l'histoire de l'humanitaire. Alors, je ne vais pas remonter trop loin. D'une façon un peu provocante, on peut dire que la première grande opération humanitaire, c'est l'Arche de Noé. Hein. Mais enfin, je n'irai pas jusque-là. Donc, je voudrais simplement revenir un tout petit peu sur la manière dont s'est mis en place ce grand système de solidarité, pour essayer non pas de parler du passé pour le passé, mais pour essayer de montrer ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous arrive en ce moment et pourquoi nous sommes aujourd'hui à un moment tout à fait clé, tout à fait charnière, dans lequel nous sommes en train, je pense, de changer de monde, et en particulier dans ce domaine-là. Autrement dit, la question de fond qui sous-tendra tout ce petit exposé, et qui, je pense, nourrira aussi l'échange qu'on pourra avoir sous forme de questions, c'est de savoir comment conserver une attitude solidaire, comment conserver une part, je dirais, d'humanité dans un monde qui nous offre donc une violence de plus en plus forte, et une violence qui nous concerne aujourd'hui. Voilà. Alors, pour comprendre un petit peu comment les choses se sont mises en place, d'un mot, il faut remonter aux racines de cette activité, l'humanitaire. Ces racines sont, dans toutes les civilisations, et en particulier en Europe, évidemment, sont religieuses. C'est-à-dire que l'humanitaire plonge ses racines, je dirais, dans une activité qui existe depuis le Moyen-Âge et qui était fortement liée à l'activité des congrégations, l'activité religieuse. C'est les religieux, c'est les monastères qui, pendant des siècles, ont assuré la solidarité dans toutes les circonstances difficiles, les famines, les épidémies, etc. Cet humanitaire religieux, bon, il existe dans toutes les religions, mais enfin, on parle de l'Europe, donc on parle essentiellement de ses racines. Là, cet humanitaire religieux, il a eu de grandes vertus, mais il a été périodiquement critiqué. Et il a été critiqué, il l'est toujours d'ailleurs, hein, parce que dès lors qu'on fait de l'humanitaire pour des raisons religieuses, on est toujours un peu suspecté, même si ce n'est pas vrai, de le faire au profit des gens qui pensent comme vous, qui ont la même foi que vous. L'autre jour, j'étais faire une rencontre comme ça avec l'Ordre de Malte. L'Ordre de Malte est un bon exemple. C'est une organisation qui plonge ses racines dans le Moyen-Âge, qui vient de l'époque des croisades, qui fait partie de ces ordres hospitaliers, mais qui étaient des ordres militaires. Alors ils étaient hospitaliers avec les pèlerins, mais ils étaient militaires avec les autres, si je puis dire. Et il y a toujours eu cette ambiguïté et ces critères.